messieurs, on est très heureux de vous retrouver à Copé aujourd'hui pour vivre cette rencontre combien importante pour Vevey Sport 1899 battu du côté de Fribourg et qui se doit de remporter la victoire face à Échallens pour conserver toutes ses chances de jouer les finales de promotion. Ça passe clairement par un succès aujourd'hui. L'équipe de Vevey Sport 1899, on l'a dit, qui a remporté un large succès aussi face à Azzurri par 7-0. On se dit à ce moment, après le succès notamment face à Martigny et l'enchaînement avec Azzurri, que Vevey est sur une belle dynamique. Et puis échec du côté de Saint-Léonard, du côté de Fribourg avec une défaite 1-0 qui met peut-être un peu le doute dans les esprits veveysans, qui se doivent vraiment de réagir aujourd'hui dans ce match face aux hommes d'Alexandre Comisetti et de David Tantoré, avec ce ballon mis en retrait pour le portier Léo Richard. Ballon expédié en avant, Yannick Gros contrôle, c'est bien fait l'amorti de Yannick Gros avec un centre, ballon mis au deuxième poteau, c'est repoussé par la défense avec Bouniakou. L'amorti de la poitrine, Morina, où on réclame une faute de main, l'arbitre qui laisse jouer. Ouais, ça semble limite. L'arbitre était extrêmement bien placé sur balle arrêtée alors qu'on joue la 9e minute de la rencontre. Germanier, ballon mis au deuxième poteau avec une remise de la tête dans l'axe, bonne prise de balle de Cédric Zimmermann. Signe de Stevo Gazic pour ce coup franc veveysan, 13e minute de jeu. Un ballon, attention, qui est mis au 5 mètres. Oh, superbe but de la tête, Téléfontaine qui ouvre la marque pour le FC Vevey Sport 1899. Quelle élévation, quelle frappe surtout, quelle puissance. La joie, elle est intense pour Roberto Elefonte, qui va aller fêter ce but avec sa famille. Quelle belle image. Quelle belle image du défenseur là, qui est allé fêter cette réussite comme il se doit avec ses proches, histoire de marquer le coup de cette ouverture de la marque. Quelques secondes après cette ouverture de la marque, ballon le long de la ligne de touche, Protopapa qui récupère, Protopapa pour Bouniakou. Bouniakou avec la frappe, oh, c'est but, c'est 2-0, oh, c'est bien vu. Superbe tir, il a surpris Léo Richard sur cette récupération de Stefano Protopapa, et Bouniakou qui peut marquer le 2-0, on l'a dit, en une poignée de secondes. Cette relance encore une fois, Bouniakou, le décalage de Bouniakou, la montée de Protopapa, il a du soutien au centre, Protopapa, le centre contré. Il est contré, l'arbitre qui a laissé jouer Simon, qui n'avait pas de faute sur Protopapa. Il y a eu réaction, pas forcément de Protopapa, qui a quand même apparemment reçu un coup sur cette phase de jeu. Contrôle de ce ballon, il est contré. Les Veveysans, encore une fois, qui peuvent repartir, qui monopolisent le ballon pour le moment dans cette partie. Yannick Gros qui a fait un appel en demandant à son coéquipier de laisser ce ballon. Ballon deuxième poteau. Oh, la frappe de Bouniakou. Oui, il n'est pas content. Léo Richard, le gardien, là, qui réagit. Et Bouniakou qui manque le coche, qui manque la balle du 3e. Des appuis, il va finalement tenter le ballon en avant. C'est bien fait là, de la part de Galloco avec un centre, premier poteau, coup de sifflet de l'arbitre qui siffle penalty. Alors penalty, apparemment il y a eu une faute de Jérémy Pozlousny dans les 5 mètres. Il y a eu effectivement un duel entre les deux hommes. L'arbitre encore une fois était bien placé et sanctionne une intervention fautive. C'est un penalty en faveur d'Échallens face à Zimmermann. Balle de réduction de la marque pour Échallens. Ou alors sauvetage du portier Veveysan. Ouais, prise à contre-pied. C'est extrêmement bien fait de la part de Samanjeu qui ne demande pas à l'aubaine de relancer son équipe dans le match. Le FC Échallens qui parvient à marquer sur ce penalty transformé à la perfection par Steve Samanjeu. Cette longue transversale et on va chercher à trouver Protopapa, l'amorti. Se remettre dans le sens de la course, Protopapa, tenter le débordement, revenir en arrière, c'est bien fait, avec une frappe lointaine, bel arrêt de Léo Richard, qui détourne. Il n'est pas content du tout, de sa défense, du travail de ses coéquipiers sur le porteur du ballon, mais très belle parade là, du dernier rempart Chalon, parce que c'est une action dangereuse juste avant la pause. On est à 3 minutes de la fin de cette première mi-temps avec ce coup franc, ballon premier poteau, c'est sorti au corner par Cédric Zimmermann. Ce but marqué par Samanjeu a quand même apporté un peu de motivation à cette équipe d'Échallens qui a encaissé 2 buts très rapidement. Et fin de cette première période, non, c'est une faute qui est signalée. Voilà, fin de la mi-temps, c'est maintenant. Il a sifflé une faute là sur ce contact dans les 16 mètres et finalement fin de cette première période sur la marque de 2-1. L'équipe de Vevey qui était extrêmement bien partie en marquant 2 fois par Elefonte Bouniakou.
2 buts en l'espace d'1 minute 30 et puis réduction de la marque signé Samanjeu. Un match qui reste totalement ouvert. Finalement intercepté par Pozdovny qui va décaler. C'est bien joué. Protopapa, le centre de Protopapa, il est contré. Ah non, non, pas penalty sur cette action. Le bras le long du corps sur l'intervention de Lekiki. Bon, c'est la première fois que je ne suis pas d'accord avec l'arbitre là avec ce centre. Il a le dos tourné au ballon, il a le coude et le bras le long du corps et l'arbitre qui siffle penalty pour les Veuvezans. Très cruel pour le défenseur Abesjan Lekiki et qui va profiter peut-être à Veuvesport dans ce match. Ouais, il a une fraction de seconde pour décider l'arbitre, on ne peut pas y jeter la pierre. Occasion pour Protopapa de marquer dans cette 8e minute de la seconde mi-temps et de donner une nouvelle fois de longueur d'avance. C'est fait. Le contre-pied parfait et Protopapa qui permet à Veuvesport 1899 de mener 3-1. C'est cruel parce qu'à notre avis là il n'y avait pas matière à siffler penalty. On est resté très sportif du côté des Chalons, il y a un peu une manifestation et je trouve la décision de l'arbitre extrêmement sévère. Cette relance chalonçoise, on a un peu emprunté, trouver un coéquipier, les marquer, c'est intercepté par Protopapa qui joue en relais. Protopapa dans le couloir qui va centrer immédiatement. Bouniakou, il est contré, Bouniakou, décalage maintenant avec Yanigro, le tir de Yanigro qui est contrôlé sans difficulté par Léo Richard. À ce résultat, les Veuvezans pour le moment qui basculent en dessus de l'équipe des Chalands avec un point d'avance. Ballon qui est repris de la tête, il n'a pas pu frapper comme il aurait voulu là sur cette action. Baptiste Bercier qui voit sa frappe de la tête passer assez largement à côté du but. Avec Rice Rocha, appel de balle, c'est bien joué ce ballon mis en profondeur sur Messar Tafaï avec Bouniakou, la sortie du portier, Bouniakou qui passe et qui tire dans le petit filet extérieur. Belle action, c'était rapide. Geste d'Esteban sur cette action. Esteban Para, ballon dans l'axe qui est dégagé maintenant avec la récupération. Attention, ça repart rapidement avec Messar Tafaï. Tafaï qui va mettre sur Protopapa avec la sortie de Léo Richard. Ouais, Protopapa qui va passer, qui est accroché par Léo Richard. Aïe aïe aïe, je crois que c'est le rouge, oui effectivement. Il est expulsé, il est venu plaquer comme un rugbyman son adversaire. Clairement venu le plaquer, il est sanctionné logiquement d'un carton rouge. C'est terrible parce que l'équipe des Chalands a déjà fait ses 3 changements et elle n'a pas de solution avec un gardien remplaçant pour le coup. Très énervé Léo Richard. Ouais, c'était une journée sans, on l'a vu depuis le début du match que ça ne fonctionnait pas comme ça aurait dû pour l'équipe des Chalands. Ça a irrité Léo Richard qui est obligé de commettre l'irréparable sur Protopapa. Il doit quitter le terrain et bien évidemment c'est un gros coup dur pour les Chalands alors qu'on est à 8 minutes de la fin de la rencontre. Gabriel qui va s'emparer de ce ballon. Gabriel, l'ouverture encore une fois sur l'omniprésent Protopapa qui va remonter balle au pied, le centre de Protopapa sur Bouniakou. Ouais, la bonne sortie de Valentin Dupuis. Il n'est pas gardien de but, il l'a peut-être été par le passé avec cette relance et ce ballon mal relancé. Mais quelle sortie dans les pieds de Bouniakou. Les Chalençois qui jouent cette fin de rencontre à Addis avec une ouverture sur Protopapa qui va venir affronter le portier. Protopapa avec le passement de jambe, la frappe et par-dessus. Il a manqué le coche là, Protopapa de définitivement tuer la rencontre dans pratiquement les arrêts de jeu de ce match. Avec la réception Zimmerman qui va pouvoir dégager pour ses coéquipiers. Le ballon mis en avant. Destination de Bouniakou, ça va passer. Bouniakou avec le crochet. Ouais, face à son adversaire, il va passer. Le tir, c'est but. Ouais, il a remporté son duel face à Omourou. Et Bouniakou qui marque le 4-1, il va fêter ce but avec ses amis. Tout à l'heure, Elefanté avec sa famille. Quelle belle image, encore une fois, pour le nouveau joueur, la nouvelle pépite Veuvezan dans cette fin de championnat qui permet de composter cette victoire très importante pour la suite des opérations avant un programme très chargé, notamment Nancy et le Mérin FC encore qu'il faut affronter. Là aussi ça sera la prochaine journée, mais une victoire très importante face aux hommes d'Alexandre Comisetti. Peut-être une occasion de réduction de la marque pour les Chalençois. Yacine El Alaoui qui va s'élancer directement dans les bras de Cédric Zimmerman. Il va pouvoir dégager
engagé pour son équipe. On est dans la 49e minute. Le contre et ce ballon récupéré par les Veuvezans avec une longue transversale. Bouniakou à la réception. On est dans la 51e minute, pas mal d'arrêts de jeu avec notamment l'expulsion de Léo Richard. Ouais, ballon sauvé, très belle intervention. Valentin Dupuis qui avait relâché sur cette reprise de volée de Protopapa, mais chapeau, chapeau à Valentin Dupuis qui nous a sorti quelques interventions très intéressantes. Ça va peut-être lui ouvrir de nouvelles perspectives parce qu'il n'est pas mauvais du tout. Il y a du travail à faire bien sûr sur le positionnement, mais il a fait quelques interventions intéressantes. Victoire de Vevey Sport 1899 qui s'impose, une équipe unie comme le Vevey United qu'on va découvrir dès l'année prochaine avec son nouveau logo qu'on vous a déjà proposé sur ce score, sur ce résultat de rencontre, succès 4-1. Avant de nous quitter, bien évidemment, on va avoir quelques réactions, notamment celle du président sur cette historique qui va changer au club ce nouveau nom normalement à partir de la saison prochaine. On est passé au travers de cette rencontre, on n'a pas réussi à produire le jeu qu'on espérait produire aujourd'hui. Il y a évidemment beaucoup de déceptions, mais voilà quoi, bravo à Vevey, il faut accepter la défaite et puis à la semaine prochaine, une bonne semaine de travail et puis on ne baisse pas les bras. Ouais, ce qu'il a manqué aussi, ça fait depuis quelques temps, c'est récurrent, c'est l'absence de Yacine El Alaoui. On peut dire quand même que c'est un pion essentiel là devant pour votre équipe. Il revient de blessure, pas évident pour lui de rentrer aujourd'hui. Ouais, aujourd'hui on relance Yacine dans le banc. On a osé le faire, j'ai envie de dire, parce qu'on estimait que c'était peut-être quelqu'un qui pouvait nous apporter quelque chose. Il n'est pas encore complètement au top, Yacine. Maintenant, malheureusement, aujourd'hui, c'est vrai que Yacine nous a manqué, mais il nous a manqué aussi beaucoup de joueurs. Je pense notre contingent était amoindri aujourd'hui. On avait des suspendus, on a beaucoup de blessés, malheureusement. On a été épargnés jusqu'à aujourd'hui, mais c'est vrai que depuis 2-3 semaines, là, ça devient compliqué pour nous, de la gestion du contingent, malheureusement. On a vu la semaine passée, vous perdiez, si je ne me trompe pas, puis vous êtes revenu au score, puis vous avez remporté la victoire. Comment ça fait aujourd'hui? Vous n'avez pas réussi à 2-0, ça aurait pu être 3-0. Bon, vous avez eu le pénalty, on dit toujours à 2-0, il faut faire attention. Vous avez eu ce pénalty, on s'est dit, voilà, Charles-Henri relancé. Qu'est-ce que vous avez dit à ce moment-là, vos joueurs? Ce qui a été dit, c'est que oui, effectivement, on a pu revenir à 2-1. Je crois que 5 fois cette saison, on a réussi à renverser un score défavorable dans les 5 dernières minutes, quelque chose comme ça. Donc on leur a dit que oui, ça pouvait tourner, mais il faut admettre qu'en plus de ça, après 30 minutes, on perd Damien Germanier, qui est quand même un rouage essentiel dans l'équipe. C'est vrai qu'on avait un peu le moral dans les chaussettes. J'ai envie de dire que ça se sentait que l'équipe, je l'ai senti affectée par les absences, par un petit peu ces coups du sort qui sont encore arrivés aujourd'hui. Aujourd'hui, on perd encore Léo sur une expulsion stupide, j'ai envie de dire. Mais voilà, c'est les coups du sort. On a été épargnés un petit peu jusqu'à aujourd'hui. Puis on prend un peu dans la figure. Tant pis, il faut accepter. On a fait le 2-0, après on a pris un penalty qu'on peut éviter. Et voilà, après on était un peu. On s'est mis un peu derrière, on a reculé un peu trop. Et après voilà, il y avait Stefano Protopapa, il a marqué le 3. Et après c'était plus facile pour nous, pour faire le 4-1 et pour gagner ce match. Voilà Roberto, deuxième but, une immense course, là, un physique extraordinaire. Vous êtes allé où exactement là, après votre but? Mais moi, je tenais à marquer aujourd'hui parce que c'était l'anniversaire de mon fils. Voilà, il fête 12 ans. Donc voilà, j'ai doublé les forces pour aujourd'hui. J'ai dit à ma femme de venir avec lui pour essayer de marquer pour la famille, pour l'équipe aussi. Donc voilà, et j'ai réussi à faire ça. On a gagné les 3 points. C'était une belle journée pour moi, pour Vevey Sport. Ouais, c'est fantastique. Aujourd'hui, vous allez aller à Lancy pour essayer de gagner et puis de rester, éventuellement de faire les finales. Il faut 4 matchs 12 points pour arriver au final. Lancy a aussi gagné aujourd'hui. Ça va être un super match à Lancy. Demandons au public de Vevey de venir nombreux à Lancy. Oui, moi je demande, par exemple, comme aujourd'hui, il y avait de public, c'était bien. C'était joli de jouer devant 500, 600 personnes. Et j'espère que tout le monde vient aussi à Lancy pour aider l'équipe. On a un grand match à Lancy, mais on ne pense pas à les finales, on ne pense à rien, on pense juste à s'entraîner bien
Et après on verra. Si on arrive à faire ça, c'est bien, sinon on essaie l'année prochaine. Belle victoire, j'ai parlé un peu aux joueurs avant la semaine, forcément il ne reste plus que 4 matchs avant la fin, on n'a plus aucune crainte de la relégation, donc j'ai dit aux joueurs, voilà, il y a une grande qualité dans cette équipe, il faut y aller, il faut se faire plaisir, il faut gagner ces matchs tout simplement pour ne pas avoir de regrets, quoi qu'il arrive à la fin de la saison. Donc on a une discussion vraiment constructive, les joueurs l'ont démontré ce soir, qu'ils avaient envie et la niaque de gagner, surtout après le manque de chance qu'on a eu à Fribourg, qui a été reconnu par tout le monde, mais c'est le foot, c'est comme ça. On va faire un petit appel là, au public de Vevey, qui viennent nombreux à lancer, au stade Marignac. Vous pouvez lancer cet appel aussi en tant que président, je pense qu'on peut lancer un appel avec une grosse ambiance comme il y a eu à Meyrin la saison. Il y a déjà deux saisons. À Meyrin, le dernier match que vous avez fait là-bas pour monter. Tout à fait. Alors bon, c'est vrai qu'on a toujours un groupe qui se déplace avec nous, on a de la chance pour ça. Mais là, on aurait besoin du groupe de supporters, les Vevey United. Ça serait bien s'ils peuvent venir aussi mettre un peu le feu du côté de Lancy, puis montrer que c'est un club qui a des supporters et du public. Tout à fait. Voilà, maintenant on a parlé Vevey United, pour nous c'est un peu, on est un peu perdu là. Qu'est-ce qui se passe? C'est un partenariat ou bien c'est une fusion? Qu'est-ce que c'est exactement Vevey United 1898? Exactement. Ouais, alors bon, nouveau les dates, on m'a fait des petits clins d'œil parce que c'est vrai qu'on découvre dans nos archives que le club avant c'était de 1899, maintenant on trouve des archives de 1898, on nous dit que c'est encore un club plus vieux. Donc on a repris comme beaucoup de clubs, de toute façon l'année de fondation qui est importante. Puis oui, on a une assemblée générale extraordinaire il y a bientôt 2 semaines où on a décidé, l'ACS Azzurri Riviera et le Vevey Sport de joindre notre futur ensemble. C'est un club veveysan, ils utilisent la même infrastructure que nous, ils ont un mouvement junior, le matériel qu'on a nous, on leur prête, nos entraîneurs ils prennent parfois des enfants de l'autre équipe et vice versa. Et puis on a envie de grandir tout simplement, d'avoir trop de clubs à Vevey, ça sert à rien. On voit qu'on est limité avec les terrains. Puis là avec cette fusion, voilà, c'est un club qui a son histoire aussi. Nous on reprend l'ancien logo des années 80, donc c'est une grande fierté de pouvoir mettre ça en place. Et aussi voilà, on trouve plusieurs équipes juniors en plus, on va avoir une école de foot qui va passer à 100 jeunes. Et puis aussi on va retrouver des seniors et des vétérans, ce qui est très important pour l'âme d'un club et je m'en réjouis. Voilà, il va se passer quoi exactement? Bon, il y a la fusion, il y aura pas, il y a 2 équipes encore, il y a Azzurri encore, ou bien si c'est Vevey 1898, United 1898? Alors ça s'appellera Vevey United, le nom du club. C'est une fusion entière, donc le club est absorbé, les 2 clubs s'absorbent l'un l'autre en réalité. Puis on va jouer tous sous les mêmes couleurs, les couleurs de Vevey tout simplement. Et puis avancer comme ça. Donc nous on aura 3 équipes actives, c'est ça qui est intéressant. Donc actuellement c'est une première ligue et 2 troisième ligue. On espère, on verra la réserve après, elle joue un gros derby contre Saint-Léger. C'est pour faire des finales et idéalement dans un futur proche, 2-3 ans, avoir une équipe en 2e ligue et une en 3e ligue. Et puis la première, voilà, si on peut monter un jour en Promotion League, c'est pour moi la place actuelle et que l'économie peut nous offrir. C'est bien sûr une question de finances pour jouer dans cette ligue-là.